Que tout le monde va bien? Comme la partie que j'oublie tout le temps. Good, tout le monde va bien? On m'entend bien aussi? Génial! J'espère que vous allez bien, gang. Aujourd'hui, Rhino Run 22, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, on est rendu Rhino 22. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter quelqu'un qui m'inspire énormément. Et c'est grâce à cette personne que je suis présente avec vous, dans cette super belle famille ProVit. Elle m'inspire pour plein de raisons. Pourquoi est-ce qu'elle m'inspire? Bien, Rhino, j'ai vraiment l'impression que c'est une image qui lui colle bien. C'est quelqu'un là, qui est déterminé, qui sait où est-ce qu'elle s'en va. C'est pas toujours comment faire, mais elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Elle a une force, une puissance en elle pour être capable de vraiment comme ouvrir toutes les portes devant elle. Puis en plus, elle a de l'énergie en tabarouette pour traîner du monde en plus avec elle. Puis ça, je trouve ça d'une très grande admiration parce qu'elle a une force, une puissance. Mais c'est une personne qui a appris à se connecter à elle-même. C'est une personne qui a appris à se connaître. C'est quelqu'un qui est grounded, c'est un terme qu'elle utilise beaucoup. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir un grand cœur pour elle, puis qui après ça est capable de nous le donner. Rhino en puissance, Rhino en force, puis avec un grand cœur. Puis ça, pour moi, là, c'est une très grande source d'inspiration. Fait que j'ai l'honneur de vous présenter Émilie aujourd'hui. My God! My God! C'est donc bien beau, ça, merci! Puis en fait, comme tu dis, effectivement, je suis groundée à l'intérieur de moi. J'ai trouvé ma puissance à l'intérieur de moi. Puis mon objectif aujourd'hui, c'est que vous trouviez votre puissance à travers vous-même. OK? Probablement que cet exercice-là, vous l'avez fait plus d'une fois. Aujourd'hui, ce que je vous demande de faire, c'est de vous prêter à l'exercice entièrement, de trouver des axes que vous n'avez jamais encore peut-être mis de l'avant, mis sur papier, exposer, prendre conscience d'eux par rapport à votre histoire pour qu'on puisse vraiment empuissancer que votre histoire, puis je dis on, là, mais c'est toi qui vas le faire, on s'entend. Là, je te donne plein de clés aujourd'hui. Je te donne plein de clés, des avenues. Tu l'as visité ton histoire plus d'une fois, mais on la revisite encore une autre fois parce qu'aujourd'hui, tu es déjà une nouvelle personne. Tu as déjà une nouvelle peau différente à hier. Hier, je ne sais pas si vous étiez dans le Team Call, si vous avez vu toutes les annonces, quoi que ce soit. Assurément, ça a fait naître plein de choses à l'intérieur de toi qui n'étaient pas là avant. Donc, tu étais un nouveau toi aujourd'hui, déjà une nouvelle version. On s'entend? Donc, on va voguer sur cette version-là aussi. Donc, pour moi, le titre, c'était le Powerful Story, donc les histoires puissantes, finalement, c'est carrément ça, ton histoire puissante, parce que tout part de tes connexions avec toi-même que tu vas être capable de livrer avec autrui. OK? Pour engager la conversation autour de toi, il faut vraiment partir de d'où est-ce que tu es, puis vers où tu t'en vas. Donc, on va construire ton histoire. Tu vas construire ton histoire avec des pistes. Assurément, tu as besoin d'un crayon et d'un papier pour faire l'exercice que je vais te proposer. Si tu n'as pas de papier-crayon, déconnecte-toi, ça ne sert à rien d'être là. That's it, that's all. Si tu n'as pas envie de faire ton histoire, déconnecte-toi aussi. Il faut la travailler, cette histoire-là, OK? On s'entend. Fait que est-ce que tout le monde ici, à main levée, dans les commentaires, à main levée, mettez-moi des 1, je suis engagée. Le Max, c'est comme, ouais, je suis prêt, je fais mon histoire. Cool, génial, parce que c'est ton épicentre, ton histoire. C'est vraiment ton épicentre. Tout part de toi. Puis la puissance de vraiment connecter avec des humains part de ton histoire. Parce que les gens, ce qui va arriver, ça, c'est magique. C'est comme la magie. Okay? Ce qui va arriver quand tu vas vraiment travailler ton histoire en profondeur puis que tu vas avoir des chapitres qui vont s'ajouter à ton histoire, là, parce qu'il y en aura toujours des nouveaux chapitres, les gens vont davantage se transposer en toi. Les gens se transposent en nous. Ce que Camille a vu en moi, elle l'a en elle, puis maintenant, elle se permet de le laisser sortir. OK? Elle se permet d'être... Ce qu'elle voit comme reflet en moi, là, elle l'a. Là. Puis comme je me donne l'autorisation d'être énergique, grounded, bien, elle aussi qu'elle a déjà dans elle, se donne la permission de le faire. Donc, le fait que les gens se transposent en vous, c'est hyper puissant. C'est ce qui les amène à l'action, au changement.
Mais pour qu'ils puissent se transposer en vous, ils doivent savoir qui vous êtes. Donc, ça prend vraiment une ouverture. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, non seulement on transpose notre histoire, mais on va apporter des solutions. Parce que c'est bien beau, des fois, mettre un peu à jour nos squelettes sur lesquels on travaille. On est quand même dans un mode solution, puis on est tourné vers l'avenir, vers le positif. C'est ce que les gens ont besoin. Parce que c'est facile de s'asseoir autour d'une table, puis de se raconter nos bobos, puis de savoir qui a le bobo le plus intense, finalement, pour avoir l'air à être le plus... je vais dire le mot victime, là, puis c'est pas ça l'objectif. Okay? Parce qu'on en est conscient, on a tous un point de départ, on a tous des peurs. Hein? Je ne sais pas si vous avez fait votre lettre à la peur, mais c'est super puissant comme exercice. Donc, on part de là, puis on amène des solutions dans notre histoire puissante, puis vous êtes déjà dans la solution. Du moment où vous avez décidé de vous choisir, de prendre des kétones, de boire vos kétones, parce que tu peux les acheter sans les boire. Il y a des clients qui achètent des kétones, puis ils ne boivent pas des kétones. OK? Donc, ils sont comme à mi-chemin dans la solution. Donc, acheter des kétones, prendre des kétones, devenir promoteur, travailler votre histoire, vous êtes déjà dans la solution. Puis en plus, au travers de tout ça, on offre une communauté incroyable de gens, que ces gens-là autour là, se reconnaissent dans notre gang à nous, la gang d'extraordinaires personnes que nous sommes. Donc, ton histoire est évolutive. Ça, c'est super important de le garder en tête. Ton chapitre 1, 2, 3 va toujours avoir des nouvelles pages qui vont s'ajouter. Par moment, tu vas rajouter une tonne d'informations et de péripéties à ton histoire. Puis dans d'autres phases de ton aventure Prove-It en tant que promoteur, bien, ça va être des fois peut-être moins rebondissant, mais ça n'empêche pas que ton histoire, elle est évolutive. Je me remets juste hier, je me retranspose hier avec la fin de la journée quand je me suis couchée versus aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne. J'ai des éléments de plus dans ma tête qui ont fait des déclics. J'ai plus d'assurance, plus de confiance, plus d'excitation. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui. Donc, elle est évolutive. Je veux que tu gardes 3 choses parce qu'on va faire vraiment un exercice sur l'histoire en tête. Première chose, quand tu vas construire ton histoire, la puissance des mots que tu vas utiliser parce qu'on va l'écrire l'histoire, OK? Ta puissance de mots. Chantal a fait un rhino sur l'importance du langage interne. On a sorti des mots powerful, des mots qui résonnent, des mots qui ont une vibration positive. Va les chercher, puis assure-toi que ces mots-là font partie de ton histoire en construction évolutive. Deuxième chose, quand on construit une histoire, il faut obligatoirement, c'est obligatoire, OK? Donner des exemples concrets dans votre vie personnelle ou professionnelle, peu importe, dans votre vie en général. Ça prend des histoires concrètes, des exemples concrets sur les mots puissants que vous allez déposer sur votre papier qui éventuellement vont sortir de votre bouche. Troisième point non négligeable pour que ce soit une powerful story, une histoire puissante, c'est que tu te dois d'y mettre des émotions. Parce que c'est ce qui fait que les gens vont être attirés par ton histoire. Puis émotion, ça a toutes sortes de couleurs en s'entend, OK? Je n'ai pas précisé quel type d'émotion. Émotion avec un gros S. Parce que c'est ce qui fait que tu deviens magnétique et que tu attires les gens vers toi. Ce trio-là, tu dois l'avoir en tête pour cet exercice-là. Assurément, après avoir fait l'exercice, tu pourras la bonifier, l'empuissancer, la faire davantage rayonner par le choix de tes mots, les exemples, la profondeur. En fait, c'est la profondeur des exemples, c'est que j'aimerais rajouter par rapport à tout ça. Puis au niveau de l'émotion. Mais ça, c'est 3 hacks. On est dans les hacks depuis une semaine. Là. C'est 3 hacks qu'il faut garder en tête quand on construit son histoire. Parce que l'affaire sur le coin d'une table, tu n'es pas en train de te grounder à toi-même, à te connecter à toi-même pour révéler. Parce que dans le fond, là, ton histoire, tu vas révéler plusieurs parties de toi-même. Il faut en être conscient. C'est ce qui fait que les gens vont connecter. Tu sais, tu connectes avec les gens qui te racontent les vraies choses. Rappelle-toi des dernières discussions que tu as eues avec des nouvelles personnes.
Celles qui se sont livrées cœur à cœur, est-ce que c'est avec elles que tu connectes ou avec la personne au supermarché qui fait juste te dire ça va te faire 141,40 pour ta commande? Tu connectes-tu avec celle qui t'a juste parlé spontanément, offert un service, ou celle qui s'est ouverte cœur à cœur? Okay? Fait que c'est la même chose, il faut que tu t'ouvres cœur à cœur. Ce qui m'amène à une réflexion avant qu'on commence l'exercice. Garde en tête que ton désir de changement à toi, par le biais de ton histoire, de vouloir aider les gens autour de toi, va te pousser à avoir une meilleure, en fait, va te pousser à rêver à une meilleure vie. Parce que tu as à la base un désir de changement. Ça va t'amener dans le rêve d'avoir une meilleure vie. Okay? Puis une meilleure vie, c'est plein de choses. C'est pas juste matériel. Là. Okay? D'être une meilleure version de toi-même. Ce qui fait en sorte qu'en voulant être une meilleure version de toi-même, offrir un meilleur environnement dans ton, tu sais, avoir un meilleur univers, un meilleur environnement, ça va te porter dans l'action quotidiennement, avec même un plus à tous les jours. Ce qui fait que ça va augmenter ton mindset, ta prise de conscience sur ce que tu fais et sur ce que tu es en train de créer. Tu vas développer des compétences parce que tu vas venir habile à le faire. Tu vas le faire quotidiennement parce que tu es conscient de la puissance que ça apporte autour de toi, dans ton univers, parce que tu as des rêves, parce que tu as des désirs. Ça va élever ta certitude parce que tu vas te prêter au jeu. Puis les gens, tu vas avoir un retour d'ascenseur éventuellement. Tu vas percer des gens qui vont revenir vers toi, qui vont faire en sorte que tu vas dire « Ah, mais c'est pour ça que je le fais. C'est pour Kathleen que je le fais. C'est pour Laurie que je le fais. Pour Jérôme que je le fais parce qu'ils m'ont raconté leur histoire puis ça l'élève ma certitude. » Ça va éclaircir ta mission encore plus. Puis non seulement ça va l'éclaircir ta mission, elle risque de gonfler. Puis tu risques de vouloir aider encore plus de gens. Ce qui fait que tu vas inspirer davantage de gens. OK? Fait que votre histoire. Êtes-vous prêts? C'est ton histoire. Rappelle-toi que ton histoire, c'est la tienne. Personne ne peut te l'enlever. Elle t'appartient dans son entièreté. À tout moment, tu peux décider de lui donner encore plus de puissance quand tu te sens prêt à lui donner plus de puissance. Puis pour donner plus de puissance, il faut que tu sois connecté à ton cœur quand tu livres ton histoire. Si tu le fais de manière automatique, puis souvent, la première fois qu'on raconte notre histoire, il y en a-tu ici que la première fois qu'ils ont raconté leur histoire, c'était très mécanique. Moi, c'était comme, j'ai écrit ça sur mon bout de papier, puis je l'ai lu. Ça, c'est mécanique. Elle peut être puissante, mais mécanique. Puis après 2 fois, 3 fois, 10 fois, tu fais comme, j'ai non seulement plus besoin de mon papier, mais quand je la raconte, je le vibre. Je mets des intonations parce que je le revis à ce moment-là. Donc, c'est évolutif. Encore là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que soyez indulgents envers vous-même parce que vous allez devenir, c'est même pas une question d'être comédien, mais vous allez vraiment l'incarner, votre rôle au travers de Prove It, à travers votre histoire, avec le temps. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est une espèce de cadran, comme c'est ici, là, OK? Un cadran, comme, pas besoin de faire un cercle, mais juste comme une ligne horizontale, une ligne verticale sur une page pleine, s'il vous plaît, parce que vous allez y acheter de l'information. Il faut que vous ayez de l'espace pour écrire. Puis, vous allez construire votre histoire. Elle est déjà créée, c'est juste qu'il faut la mettre en mots, en émotion, en puissance. Dans le cadran en haut à droite, mettez-la quelque part pour avoir de la place, mais écrivez-le pas comme en gros. Là, faites-le comme vous voulez, OK? Je m'en fous comment vous faites. Écrivez départ. Dans le cadran en haut à droite, écrivez douleur. Douleur. En bas à droite, écrivez solution. En bas à gauche, avenir. On va commencer avec le cadran en haut à gauche, départ. Le départ, en fait, puis c'est juste, je fais une précision là-dessus. Tu sais, des fois, les gens pensent que pour un peu, parce que vous allez vous édifier, si on veut, OK? Là, l'objectif, c'est de vous édifier au départ, puis édifier à l'image
à ce que vous étiez à cette époque-là, d'être franc avec vous-même, votre point de départ, OK? C'est de mettre un maximum d'informations. Puis, ce n'est pas un pédigree dans le sens, je ne veux pas savoir si tu as fait ton secondaire 5, si tu as une technique au cégep, si tu as un bac à l'université, OK? Ça n'a pas d'importance. Les gens ça ne définit pas la personne que tu étais. Moi, ce que je veux que tu précises, puis là, je vais vous laisser, vous allez écrire au travers de ce que je vais vous dire. Laissez-vous aller. Vous êtes mieux de mettre, c'est comme j'ai à mes enfants, OK? Mets du gras autour de l'os. Si t'ont demandé, je ne sais pas moi, à l'école, 500 mots, puis tu en mets 350, il manque du gras autour de l'os. On s'entend? OK? Fait que mettez-en de l'information parce que c'est ce qui fait qu'après, vous allez pouvoir faire le meilleur casse-tête pour parler à la personne devant vous parce que votre histoire est définie dans différents angles. Donc, votre point de départ, je partage puis vous écrivez, OK? Dans votre vie de jeune adulte, OK? Votre personnalité, comment vous vous définissez à cette époque-là, quand vous étiez plus jeune? Étiez-vous quelqu'un qui avait la rage au cœur? Étiez-vous quelqu'un de passif, d'engagé? Je ne sais pas, moi, tu sais, OK? Je vous donne des idées. Dans votre vie de jeune adulte, votre personnalité, votre environnement. Dans quel environnement étiez-vous? Étiez-vous quelqu'un qui était sur le marché du travail déjà ou un enfant Tanguy à la maison? Étiez-vous un gamer? Je ne sais pas, moi. Tu sais, qu'est-ce qui définissait votre personnalité dans votre vie de jeune adulte, votre environnement? Avez-vous des rêves quand vous étiez jeune adulte? Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais début jeune adulte, un de mes plus grands rêves, c'était d'avoir une famille, de fonder une famille. J'ai fondé ma famille, j'avais déjà 24 ans, j'avais mon premier enfant. Parce que déjà, à 15, 16, 17 ans, je disais que j'allais avoir 3 enfants. C'était déjà dans ma vision de vie. OK? Moi, je suis née, puis je pense que je devais avoir l'âge à Mia, puis je disais déjà que j'allais être une maman, là, OK, pour vous dire. Mais bref, vos rêves, est-ce que vous aviez des ambitions? Est-ce que déjà, peut-être, jeune, vous voyez infirmière, travailler, je ne sais pas moi, dans la santé publique, peu importe, OK? Vos ambitions. Aviez-vous des ambitions à ce moment-là? Puis ça se peut que tu n'avais pas vraiment pensé à ça. Ça se peut, là. Puis ça, si c'est le cas, mets-le aussi sur papier. Il faut que tu sois authentique dans cet exercice-là, que tu sois capable vraiment de définir ton point de départ, d'où est-ce que tu étais, ton background. Puis même chose, dans cette bulle-là de départ, OK, dans ta vie adulte, là, OK, mettons, là, je dis, ça différencie les âges ici quand même, là, mais ton background là, que tu avais avant de découvrir les quittons, tout ça, tu étais rendu où dans ta vie? Moi, j'étais une jeune maman dans le monde de la gymnastique, hyper engagée, disciplinée, vraiment beaucoup, au point tel que j'étais comme rodée au corps de pouce dans ma vie. Okay? C'était vraiment ça, là, comme... Fait que mon sentiment de liberté que j'ai toujours ressenti étant jeune, je me sentais coincée dans mon horaire de vie, dans ma vie de jeune femme, maman, je suis travailleuse finalement, OK? Donc, dans votre vie, c'est ça. Puis, ce que j'aimerais pour ceux, entre autres, qui ont déjà fait plus d'une fois cet exercice-là, défi pour vous, trouver un angle mort qui n'a jamais été mentionné. Qu'est-ce que vous n'avez jamais mis sur papier encore, qui est ici, puis que vous savez que ça pourrait interpeller d'autres gens comme vous à se transposer en vous dans votre avant. Moi, une chose que je parle particulièrement dans mes Zooms et que je ne fais pas tant référence dans mes histoires à l'extérieur, puis je me prête au jeu là, comme vous, là, c'est le fait que je n'ai pas de diplôme d'études quelconque. Mon syndrome d'imposteur. J'en ai parlé plus d'une fois. Là. Des fois, je fais des textes, je l'écris, mais le faire en live, c'est pas... voyez-vous, là, je vous le dis, c'est pas j'ai encore à le mâcher dans ma bouche pour bien l'exprimer. Mais en même temps, c'est moi là, qui me juge moi-même à le faire. Là. On s'entend? Fait que cet exercice-là, trouver pour ceux qui ont fait leur histoire un angle que vous n'avez pas encore partagé. Est-ce que du côté, puis là, je vais faire un bond sur un call qu'on a eu, puis Emma, je te mets sur le spotlight, mais c'est correct parce que tu t'es toi-même, tu t'es commis, tu t'es engagé dans le Zoom à le partager. Est-ce que tu as des triggers avec l'argent? Ça, c'est ton avant. Parce que tu en es consciente.
tu es en train de le changer. Tu travailles dessus. Tu es en train de faire une nouvelle peau. Okay? Départ avant. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a écrit du matos? Avez-vous mis du matériel sur votre départ? C'est vraiment important de le mousser le plus possible. Après, vous ferez des scratchs, puis vous en rajouterez, mais on part de là. Votre environnement, votre mindset, la personne que vous étiez, votre personnalité dans votre point de départ. On switch au cadran douleur, en haut à droite. Le cadran douleur, en fait, je veux que tu te remettes dans tes chaussures. Pas aujourd'hui. Là, on va dire, là, 8 ans. Parce que là, 8 ans, personne ne prenait de kétones. Personne. Okay? Y a-t-il quelqu'un qui prenait des kétones, là, 8 ans? Non. OK? Fait que, repart, mettons, là, moi, j'ai commencé à prendre des kétones, j'avais 33 ans. Fait que avant mes 33 ans, je veux que tu mettes sur papier un constat de ton état de corps. Dans ton corps, comment tu te sentais. Fais un scan. OK? Tout le monde, on part de la capine. OK? On est pogné là-dessus, hein, sur le OK? On part de ta tête, puis on descend. Ou on part d'en bas. On va partir d'en bas. OK? Partir des pieds. Parce qu'on va se grounder à nous-mêmes au sol. OK? Mets tes 2 pieds au plancher, là, puis prends le temps de réfléchir là, avant comment ça se passait dans mon corps. Puis moi, si je remonte dans mon corps, puis je fais mon constat à moi, puis à vous de faire votre diagnostic. Faites-vous un diagnostic, OK? Là, vous avez le droit de vous auto-diagnostiquer avant. Si je pars du sol, clairement, quand je remonte mon corps, j'avais des douleurs au niveau des périostites. Moi, j'étais quelqu'un qui, quand je marchais longtemps, c'est vrai ce que je vous raconte là, OK? Quand je marchais longtemps, c'est juste un constat, OK? Quand je marchais longtemps, mon périostite devenait autour, là, ça décollait, là, fait que ça cognait sur mon muscle. Inflammation, vraiment des douleurs dans les périostites. Au niveau des genoux aussi, beaucoup. Si je monte un peu plus haut, le bassin, j'ai eu vraiment aussi au niveau des douleurs, au niveau du bas du dos, le bassin. Toujours le ventre extrêmement gonflé, des problèmes pour la toilette, hyper constipé, problèmes de digestion. My God, je regardais une sauce tomate et j'avais mal à l'estomac. Au travers de tout ça, problèmes respiratoires incroyables. Je prenais des pompes et tout le temps des bronchites, des sinusites, tout ce qui était les voies respiratoires, les oreilles, des otites, des maux de tête en quantité industrielle, sac à papier. Ça, c'est dans mon corps. Ce qui générait à l'extérieur de mon corps, clairement une fatigue plus grande, toujours en train de me plaindre. À tous les jours, je me plaignais que j'avais mal. Donc, par la force des choses, moins productive, moins patiente, parce que la douleur amène l'impatience. Quand tu es en douleur, tu es moins patient. Quand tu as moins d'énergie et tu es fatigué, tu es moins patient. C'est un cercle vicieux, là, tout ça entraîne toutes ces choses-là. Fait que faites un scan de votre corps qui va vous amener aussi à des douleurs externes, des inconforts externes. Votre esprit, il était comment? Parce qu'on a fini par en haut. Étiez-vous quelqu'un qui abandonniez toujours? Voyez sa vie comme une montagne? Ou un lion en feu, mais qui n'avait juste pas encore les bons outils pour devenir un dragon? Votre mindset. Votre environnement avait l'air de quoi? Moi, dans ma douleur avant, c'est même pas physique, quoi que ce soit, perte de contrôle sur ma liberté que j'ai toujours aspirée. Prise, comme je dis, rodée au corps de pouce dans ma vie, entre l'école, la garderie, le travail, le travail à mon chum, les activités familiales, les activités sportives, bref, tout ça. J'étais aussi une maman Netflix, une maman sofa. Vos habitudes. Moi, j'étais tellement coincée dans mon horaire de vie que je m'entraînais, true story, à 20h, 21h30 le soir. Y a-tu des fous et des folles qui font ça, s'entraîner à 21h le soir? Parce que tu n'as pas de temps si dans ta vie, là, si tu fais ça. Là. Au même titre que si tu t'es à 4h du matin, tu n'as pas de temps là, dans ta vie non plus. Là. C'est obligé de coincer dans ton horaire un entraînement à 4h du matin ou à 21h le soir. Et où ta liberté de choisir un horaire beaucoup plus agréable? Tu n'en as pas de temps. Ça, c'est dans ma douleur. Je le faisais parce que je passais en comment tu vois ta douleur. Est-ce que tu te laisses écraser par ta douleur ou au contraire, tu vas au-devant? J'allais au-devant de ma douleur d'entraînement. Je le faisais le soir quand même, mais ce n'était pas ça que je voulais. Là. OK? Donc,
Ta douleur se définit comment et dans quelle situation de ta vie. C'est là que le plus, tes exemples concrets avec une profondeur, puis une deuxième couche de profondeur, puis une troisième couche de profondeur est vraiment importante. Jusque-là, est-ce que ça va tout le monde avec un pouce? Encore là. Parce que, tu sais, mettons, je pense à toi, Emma, à Marc-Claude qui a déjà fait cet exercice-là avec moi. Avez-vous ajouté du contenu nouveau sur votre feuille? Yes, good job. C'est ça qu'il faut. Parce que ce travail, l'histoire, tu fais des constats différents parce que du moment où tu gagnes quelque chose de nouveau là maintenant, tu réalises que des fois, tu ne le réalises pas encore, mais tu fais comme tu peux faire l'antipode. Parce que là, on a fait la douleur, on va faire l'antipode, la solution. Dans votre solution, vous avez un déclic maintenant. Quels sont vos déclics par rapport à toutes les douleurs que vous avez faites? Puis en réalité, vous pourriez prendre chacun des points de votre douleur puis faire l'antipode avec un exemple concret. C'est simple comme ça, mais il faut prendre le temps de le faire. Parce que si on ne s'arrête pas pour faire... En fait, ce qu'on est en train de faire ensemble, tout le monde, là, c'est un bilan de vie. C'est vraiment ça. Votre bilan de vie. Tu sais, là, votre ligne du temps, ton âge chronologique du jour où tu es né à aujourd'hui, en ce mois de septembre, j'ai 38 ans. Mon âge chronologique vient avec des événements chronologiques. Mon bilan de vie, c'est ce que je fais. Donc, dans ta solution, tu as eu un déclic. Qu'est-ce qui fait que, c'est intéressant de le savoir aussi, que tu es entré en contact avec ton mentor, tu te dis, hey, tu l'as, ma solution. Ce que tu viens de dire, ça, c'est ma solution. Puis là, ça a été ton déclic, OK? Moi, mon déclic, avec Camille et Mick, quand ils m'en ont parlé, entre autres, 2 aspects. Le bien-être dans mon corps, l'énergie. En fait, j'ai cliqué, j'ai cadenassé l'énergie qui venait avec le message des Ketones. Puis j'ai double cadenassé la communauté de promoteurs avec la liberté. Ça, c'est mes 2 gros cadenas. Ça a été ma solution qui fait que j'ai fait « Oh, Lynn, donne-moi des Ketones, je signe promoteur! » Ça, c'est mes gros déclics. Ça va toujours rester ceux que quand je vais parler, qui vont vibrer avec les gens. Combien de personnes sont embarquées avec moi pour l'énergie? Une tonne! Une tonne de personnes. Les gens, la première chose souvent qu'ils me disent, c'est ton énergie, Émilie. C'est sûr, c'est mon déclic. Tu comprends? C'est ma solution. C'est ça qui a fait que si j'ai l'énergie, je suis capable de tout faire. Je n'ai même pas parlé de Kétone. Donc, qu'est-ce que là aussi fait en sorte que tu es clairement une nouvelle personne? Moi, le fait de justement travailler de la maison, d'avoir cette liberté-là, me sentir libre dans ma maison, vous n'avez pas idée comment, même si je travaille, là, si vous me connaissez bien, je travaille. Mais je travaille de ma maison avec cette liberté-là de mouvement à l'intérieur, de pouvoir faire ce que je veux à l'intérieur de chez moi, sous l'angle que je veux, avec les idées que je veux. Ça, pour moi, c'est ma nouvelle personne qui est... Je le dis, là, puis je me sens de même en le disant. Parce que pour moi, le mot liberté me permet d'être en pleine expansion puis de pouvoir vraiment exploiter tous les angles de ma vie. Puis outre ça, si je refais un scan, on refait la même chose. Faites un scan. Je refais mon scan avec vous, OK? Je pars de mes pieds. J'ai plus de périostite. J'ai plus de problème de genoux. Bassin, c'est réglé. Intestin, ça va bien. Digestion, je mange la sauce tomate. Maux de tête, c'est fini. Je ne prends plus de pot de pilule, moi, là. Terminé, là. J'ai arrêté de manger là, des bonbons Tylenol, là. OK? Je me sens libre, épanouie. J'ai une liberté de mouvement incroyable. Donc, la solution avec des exemples concrets, profondeur. OK, tu n'as plus mal à la tête. Tu as plus mal à la tête, comment? OK, non seulement j'ai plus mal à la tête, je ne prends plus de Tylenol. Mais qu'est-ce que ça fait de plus? Ça fait que, crime de crime, je peux passer de la fille qui était couchée sur le divan à ne pas être capable de bouger, à être en pleine possession de mes moyens. Puis si jamais je sens un petit quelque chose, j'ai des solutions, j'ai des Mitoplex, peu importe. Vous comprenez? Profondeur. Donc, en quoi tu es une nouvelle personne? Puis explique-moi comment dans ton cadran solution.
Le dernier cadran en bas à gauche, l'avenir. C'est là que prend forme ta mission parce que tu es conscient de la puissance de ton histoire. Tu es conscient que ce qui t'est arrivé là, il y a peut-être 2 mois, 6 mois, 3 ans, ça fait en sorte que tu es la nouvelle personne aujourd'hui. C'est quoi ta mission, Prove It? Qu'est-ce que tu veux engendrer autour de toi? Quel impact veux-tu avoir autour de toi? En fait, regarde bien ça. Quel impact veux-tu avoir sur toi, premièrement? Parce que ta nouvelle identité est encore en construction. Qu'est-ce que ton avenir, qu'est-ce que tu entrevois chez toi qui va exploser? Parce qu'on est toujours en explosion. Chaque fois que tu crées une nouvelle identité, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Qu'est-ce que tu entrevois au niveau de la communauté, de ce que tu vas créer autour de toi? Qu'est-ce que tu entrevois dans ton avenir? Des rêves, des choses que tu veux voir se réaliser avec ta famille, professionnellement, au niveau de la communauté. Qu'est-ce que tu vois dans ton avenir? Connecte aussi le pour qui, pourquoi tu le fais. Pour qui? Peut-être que c'est pour toi. J'espère que c'est pour toi d'abord et avant tout, parce que tout part de soi. Puis pour qui le fais-tu? Mon call to action. Je t'invite après le call à peaufiner ton histoire, puis d'ici 24 heures, de la faire en live. C'est mon call to action. Travaille ton histoire, puis tu la fais en live. Et si jamais tu es comme, je veux tellement, Émilie, livrer la marchandise, dans le sens que je veux tellement avoir une couche de plus de profondeur que ce que j'ai jamais fait, qu'est-ce que je peux faire pour, comme, va voir ton mentor. Va demander un coup de main à ton mentor si tu sens le besoin, parce qu'en fait, pas tu sens le besoin, parce que tu veux réellement avoir une histoire puissante. Puis ça se peut que tu ne demandes pas l'aide et elle est déjà super puissante, OK? C'est parce que j'ouvre, là, dans le fond, aujourd'hui, j'ouvre la porte à toi qui peut-être se sent pas encore complètement armé à demander un coup d'œil pour pas améliorer. Ce mot-là, il me turn off. Pour la bonifier. C'est vraiment différent. Pour bonifier ton histoire. Puis je te donne un petit bonus. Ça, c'est pour toi. Je t'invite aussi dans les prochains 24 heures avant de faire ton histoire à récolter 2 histoires de gens que tu as aidés déjà jusqu'à maintenant. Juste pour te remettre dans ton état d'esprit que ce que tu es en train de faire, tu le fais pour la bonne cause. 2 personnes disent, écoute, je sais que tu me l'as déjà dit ou je connais une partie de ton histoire, mais peux-tu me redire ton histoire complète? D'où est-ce que tu pars? Qu'est-ce qui a été ton déclic? Puis comment tu te sens aujourd'hui? Puis comment tu entrevois l'avenir? La même affaire que je viens de vous dire là, rapper rapidement pour que la personne se... Puis, honnêtement, dans 99% du temps, les gens vont faire... Les gens aiment parler d'eux. Surtout que là, vous leur avez amené une solution à leur mal-être, à leur bobo. Récolter 2 histoires. Puis ça, c'est pour vous. C'est vraiment pour encore là, vous regrounder avec ce que vous faites aujourd'hui. Ce que vous avez envie de créer autour de vous. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, pour vrai. J'ai écrit beaucoup de notes, mais avant de vous résumer quelque chose, est-ce que vous avez compris pourquoi c'est important d'écrire son histoire? On présente des quittons, mais la personne ne va pas venir te voir parce qu'elle trouve que le sachet rouge est vraiment le fun, là. Elle va venir te voir parce qu'elle est attirée vers toi, parce qu'elle a connecté avec un mot que tu viens de dire. Oh my God, moi aussi, je vis ça, ou j'aimerais vivre ça, moi aussi. J'aimerais changer ma situation, j'aimerais bonifier ma situation. Non, je ne veux plus ça. Ce n'est pas le sachet rouge ou le vert, celui qui est sans caféine ou le cream qui l'attire, là. C'est qu'est-ce que toi, tu projettes. Mais pour projeter quelque chose, pour savoir à qui je m'adresse, il faut savoir qui qu'on est. Donc, la personne, ça a été dit dans la... Non, je ne sais même plus qui a dit ça. Je pense que c'est elle qui avait dit ça samedi.
on évolue. Puis, tu sais, Émilie, elle a dit hier, la personne que j'étais, c'est différent de la personne que je suis aujourd'hui. Ben, j'ai des informations différentes. Bref, je suis une personne qui a évolué par rapport à hier. La personne que tu es présentement peut aider la personne qui était autrefois. C'est ça qu'on fait. On va venir. Moi, j'ai évolué. Je veux aider les mamans. La maman, là, impatiente, fatiguée, qui n'était pas motivée, qui joue par terre, puis que ça ne tente pas, puis la seule chose à laquelle elle pense, c'est d'aller se coucher. Ça, c'était moi. Puis que je manquais des moments précieux parce que la seule chose que je faisais, c'est que je dormais 3 heures par jour à chaque fois. C'est la seule chose à laquelle que je pensais. Mais c'est tout autre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, je veux aider cette maman-là, qui était moi autrefois. Et pour connaître ça, c'est ton histoire. Fait que le point de départ, les douleurs, la solution, ton avenir, qu'est-ce que tu inspires? Oui, 3 heures, ouais, c'est vraiment le fun. Hein? Moi, j'ai gagné du temps avec Mickey Tom. OK? Mais ton avenir aussi inspire beaucoup les personnes. Je vais prendre l'exemple d'Émilie et de Camille qui ont vécu genre 4, 5, 6 mois au Mexique. Ben, c'est une projection vraiment intéressante. J'y avais pas pensé, mais différemment, j'aspire à un avenir qui peut être dans ma réalité, qui m'appartient, mais qui ressemble un peu à ça. Fait que projeter ses rêves, c'est quoi qui nous inspire, vers où est-ce qu'on veut aller, ça aussi, ça rejoint énormément les personnes. Donc, c'est de savoir de se connaître pour pouvoir, être capable de bien le projeter aussi. C'est ces personnes-là qu'on va attirer, vraiment. Puis, donner un petit point avant d'y aller avec les 3 points que tu as donnés, Émilie. Il y a quelque chose que je faisais, je vais y aller parce que ça vient avec le 3e point. Fait que pour construire l'histoire, Émilie, elle nous a donné 3 points à s'enligner sur le concept, la puissance des mots. Donc, allez-y en profondeur, allez-y, prenez le temps de l'écrire, puis soyez précis, mais utilisez des termes qui vous font vibrer. Puis on a déjà fait cet exercice-là. Powerful, qu'est-ce qui est puissant, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? C'est vrai, j'avais cette discussion avec une cliente ce matin, et pas des mots que c'est correct de dire en société. Non, c'est quelque chose d'autre. Va chercher la puissance des mots. 2e point, donner des exemples concrets de notre vie, aller dans le détail. Il y a le mot énergie, on l'entend tellement, mais ça veut dire qu'est-ce que tu fais avec cette énergie-là? Comment est-ce que tu l'utilises? Puis si tu en veux plus, qu'est-ce que tu ferais avec cette énergie? D'utiliser plusieurs éléments ici. Puis les émotions. Les émotions, c'est ce qui nous fait faire qu'on est humain. Hein? Il y en a qui nous regardent, font comme, ben oui, ça a tout à l'air facile pour toi. Non, moi aussi, je suis humaine. Puis c'est ce qui fait qu'on attire les personnes. Voilà. Autrefois, quand je racontais mon histoire, puis Émilie, elle disait à qui avait l'air d'un robot quand il racontait son histoire. Mais moi, j'étais un robot avec beaucoup trop de sourire, même quand je décrivais ma douleur. OK? Fait que c'est de revenir, se connecter à l'émotion qu'on est en train de décrire pour la faire ressentir aussi. Fait que moi, je disais ça comme ça. Moi, autrefois, là, je vais vite, là, mais autrefois, j'avais vraiment mal au ventre, puis là, nanana, puis là, j'étais tout le temps fatiguée, puis je manquais vraiment d'énergie. On ne ressent pas ça, là. J'ai une belle expression, j'ai un beau visage avec un beau sourire, une belle expression, mais ça ne connecte pas. Fait que la personne a vraiment la misère à te croire là, quand tu fais ça, là. Fait que c'est vraiment de prendre le temps, on me dit, parle-moi vite. Puis quand tu décris une émotion, mettons, de douleur, j'ai mal, je me sens moins bien, je suis fatiguée, ralentis. Prends une pause. Ça met de l'émotion. Prendre des pauses. Ed Millett, il a pleuré sur le stage en prenant des pauses. Puis là, tout le monde était, oh my God, on n'était plus capable on avait la misère à respirer à chaque fois qu'il prenait une pause. Prendre une pause permet j'ai goût de dire au lecteur, mais à la personne qui te regarde, de encore plus comme, mais dis-moi-en, dis-moi-le. Moi aussi. Et ça, ben, c'est de l'émotion. Fait que oui, la puissance des mots, donner des exemples concrets, l'émotion, puis pratiquez-vous tu pourrais dire, Dania pourrait appeler Camille, puis dire, hey, je peux-tu te partager mon histoire? Puis à force de la dire, c'est là que tu vas devenir bon. Il y en a qui me posent la question, comment tu fais? Ben, pratique. La première fois, c'était un robot trop souriant. Je sors mon sourire aux bonnes émotions. C'est en force de se pratiquer. Puis, plus on l'a dit, plus il y a des éléments qui refont surface aussi. C'est vrai, il y a ça. C'est vrai, il y a ça. Il y a ça.
puis on est capable d'encore plus extrapoler notre histoire. Puis d'y refaire surface à notre histoire régulièrement parce qu'on évolue. Je prends l'exemple de Dania, c'est une belle, présentement, elle a un jeune enfant, puis elle est enceinte. Éventuellement, on va avoir 2 enfants. Son histoire a évolué. On n'est pas tous enceintes, mais je veux dire, on vit quelque chose de différent tous les jours. C'est reprendre le temps de revoir son histoire. Et ben voilà, c'est ça. Cool. Fait qu'on va pas arrêter l'enregistrement, puis s'il y a des partages après, on ferait les partages. Je l'arrête.